Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Géopolitique avec Gallagher Fenwick. Bonjour Gallagher. Bonjour. Dans les violences qui secouent le Proche-Orient, il y a plusieurs États dans la région qu'il faut surveiller de très près. Commençons par l'Arabie Saoudite. Récemment, Riyad a utilisé sa voix pour afficher son souhait de se rapprocher de l'État hébreu. Cette normalisation aurait un impact très fort sur l'ensemble de la région, peut-être même un effet d'entraînement. Après tout, c'est dans l'esprit du roi Al Saoud, le père du prince héritier Mohammed Ben Salman, qu'est né l'un des seuls plans de paix ayant recueilli l'approbation de la Ligue arabe. En échange d'une normalisation entre Israël et ses voisins, cette initiative prévoyait la création d'un État palestinien. Ce passage obligé a progressivement semblé perdre son caractère non négociable. Mais hier, quelques heures après l'explosion de la violence, le royaume saoudien a changé de ton. Dans un communiqué, il affirme avoir prévenu Israël des risques encourus si l'État hébreu ne cesse pas, je cite, de priver le peuple palestinien de ses droits. L'Arabie saoudite ne condamne pas, elle appelle à la désescalade. Sa normalisation avec Israël n'est soudainement plus à l'ordre du jour. Ce qui satisfait sans doute l'Iran, Gallagher ? L'Iran se félicite effectivement de mettre à mal les efforts de normalisation entre ses voisins moyen-orientaux et Israël. Dans cette histoire, Téhéran a le doigt sur deux gâchettes. La première est à Gaza. Les factions palestiniennes les plus puissantes, à commencer par le Hamas et le djihad islamique, bénéficient du soutien politique, financier et logistique iranien. La deuxième est largement présente dans le sud Liban, près de la frontière avec le nord d'Israël. Le Hezbollah, véritable force mandataire de l'Iran, dispose d'un arsenal considérable. Pour l'instant, il a salué les attaques palestiniennes, mais a peu bougé. L'Iran sait qu'au vu de la dimension de l'opération menée par le Hamas en Israël et du nombre de victimes qu'elle a causées, l'État hébreu pourrait bien être tenté d'en faire également payer le prix à Téhéran. Le conflit basculerait alors dans un affrontement nettement plus dangereux pour la région et bien au-delà. Enfin, Gallagher, il faut également observer l'Égypte. Le Premier ministre israélien a prévenu les populations civiles à Gaza qu'elles doivent fuir. En l'état, ces dernières, qui vivent enfermées dans la bande côtière, n'ont qu'une seule porte de sortie. Elle s'appelle Rafah, du nom du point de passage reliant l'enclave palestinienne à l'Égypte. C'est donc à l'Égypte de décider si elle veut faciliter un exode dans sa direction. Traditionnellement, cette dernière, signataire d'un traité de paix avec Israël, a joué un rôle de médiation lors des regains de tension entre Israéliens et Palestiniens. Mais pour le moment, le Caire est muette.